Êtes-vous prêt à frissonner? Jean-Baptiste a accepté de poser sa voix dans la nouvelle série audio de Profundis, réalisée par Audible Original et disponible sur Amazon. En compagnie de Clémence Poésy, le comédien de 32 ans plonge les auditeurs dans un univers apocalyptique et futuriste mêlant angoisse, horreur, enquête et suspens. Révélé au grand public grâce au film Les Choristes, diffusé ce dimanche 12 février sur France 2, Jean-Baptiste Monnier a fait son bonhomme de chemin dans l'univers du cinéma. Loin de son personnage de Pierre Morange, il a su se réinventer et multiplier les projets divers et variés. De sa passion pour le doublage, à ses prochains rôles sur le petit écran en passant par sa vie de père, Jean-Baptiste Monnier s'est confié à Gala. Gala.fr, en quelques mots, pouvez-vous faire un pitch de la nouvelle série audio de Profundis? Jean-Baptiste Monnier, l'histoire se déroule en 2174. Après des années de réchauffement climatique, l'humanité est condamnée à vivre dans les profondeurs pour pouvoir survivre. De Profundis est une enquête, menée par la capitaine Julie Niels interprétée par Clémence Poésy. Elle doit élucider le mystère autour de la disparition d'une expédition qui a mal tourné. Elle va tomber sur des phénomènes étranges mais aussi sur des gens qui n'aiment pas être dérangés dans leur communauté. C'est à ce moment-là qu'elle va me rencontrer, Paul. Je suis la dernière personne à avoir eu une communication radio avec les membres de cette expédition. Je vais donc devoir l'aider dans cette enquête. Gala.fr, dans cette série audio, vous incarnez Paul. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Jean-Baptiste Monnier, le fait qu'on l'oblige à faire quelque chose qu'il n'avait pas du tout envie de faire. Il n'est pas du tout à l'aise avec cette idée. Je trouvais ça très intéressant de jouer une personne qui a l'habitude d'observer tout ça de loin et qui se retrouve sur le terrain. Gala.fr, y a-t-il certains aspects de ce personnage dans lesquels vous vous êtes reconnu? Jean-Baptiste Monnier, dans le côté assez timide. Mais aussi dans sa volonté de vouloir tout expliquer en détail alors qu'on lui demande juste d'aller droit au but. Je suis parfois un peu comme ça. Je suis peut-être un peu trop cérébral avec mon envie de vouloir tout expliquer à travers des mots qui sont parfois incompréhensibles pour certains. Après, je m'estime un peu plus aventurier que lui quand même, il rit. Gala.fr, comment s'est passée votre collaboration avec Clémence Poésy? Jean-Baptiste Monnier, nous avons travaillé pendant 3 jours sur l'enregistrement. J'étais super content de retrouver Clémence car nous avions fait un film ensemble quand j'étais beaucoup plus jeune. Je ne l'avais pas revue depuis. C'était vraiment génial de se retrouver sur cette aventure. La complicité est très vite revenue. On savait comment l'autre travaillait, même si l'exercice était différent. J'adore Clémence. Je trouve qu'elle a une voix très douce à écouter. Gala.fr, cette série futuriste met en avant les conséquences du réchauffement climatique. Y êtes-vous sensible? Jean-Baptiste Monnier, bien évidemment, ça me touche surtout quand je vois ce qui se passe avec les catastrophes et la crise énergétique. Devenir papa m'a fait réfléchir à la question. Plus jeune, je faisais attention mais pas de manière drastique. Aujourd'hui, j'ai vraiment changé mes habitudes pour mon fils. La planète est déjà dans un sacré bordel, il faut donc commencer à réparer tout ça. Gala.fr,
Ce n'est pas la première fois que vous prêtez votre voix à une série audio. Vous l'aviez fait pour La Cité ensevelie. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau format? Jean-Baptiste Monnier, je trouve que la qualité des montages, du son, des scénarios est assez incroyable. Quand j'ai écouté le résultat de Profundis, je n'ai pas décroché. Ce format permet de vivre des émotions et de ressentir des choses à travers le son. Je trouve ça vraiment bien. Enfin, tout le métier de la voix me fascine. Il y a quelques années, j'ai décidé de suivre une formation. Et j'ai adoré. Ça me permet d'être aujourd'hui active dans le doublage et dans le livre audio. Ça me passionne vraiment. J'ai la chance de pouvoir travailler là-dedans car je sais que c'est un milieu compliqué. Mais je n'ai rien lâché. On me ramènera toujours au choriste gala. FR, le public vous a connu lorsque vous aviez 13 ans grâce au film Les choristes. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Jean-Baptiste Monnier, que du positif. C'est grâce à ce film que j'ai découvert mon métier et qui m'a donné envie de continuer tout ça. J'en garde des super bonnes relations, des amis et plein de belles choses. Ça va bientôt faire 20 ans. Ça m'a donné un sacré coup dans la gueule, il rit. Gala. FR, 19 ans plus tard, n'êtes-vous pas lassé d'entendre toujours parler de votre rôle de Pierre Morange? Jean-Baptiste Monnier, si, toujours un peu. De l'eau a coulé sous les ponts et j'ai fait autre chose. Mais je ne vais pas cracher dessus. C'est grâce à ce rôle que les gens ont pu me découvrir. On me ramènera toujours à ça comme on l'a fait à un moment donné avec Benoît Magimel avec La vie est un long fleuve tranquille ou encore Brigitte Fossey avec Les jeux interdits. Il y a toujours une étiquette. Les choristes m'ont laissé des souvenirs merveilleux mais je passe à autre chose. J'essaye de m'en détacher le plus possible en me diversifiant. Gala.fr, dans une précédente interview, vous avez avoué qu'il est parfois compliqué de durer dans ce métier quand on a commencé très tôt. Quelle est votre astuce pour rester sur le devant de la scène? Jean-Baptiste Monnier, c'était parfois difficile. Il y a eu plein de moments où je me suis demandé si j'allais continuer. C'est un métier plein de doutes. Mais si on a vraiment la passion, il faut essayer de se diversifier et de chercher d'autres accès pour jouer différemment. J'y arrive notamment grâce aux séries audio. C'est une façon de jouer qui me permet de donner vie à des personnages. Gala.fr, vous avez rejoint le casting de Demain nous appartient. Pourquoi avez-vous accepté ce nouveau rôle dans la quotidienne? Jean-Baptiste Monnier, quand j'ai reçu l'audition, je me suis dit, et pourquoi pas? Je n'ai jamais fait cet exercice de série quotidienne. Je n'ai rien voulu m'interdire. J'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. En plus, j'ai de très bons amis sur la série. Même si le rythme est assez soutenu, ça me laisse la possibilité de jouer dans d'autres choses. C'est une autre école. Concernant mon personnage, il s'appelle Benoît. Aux côtés d'Ingrid Chauvin et d'Emmanuel Moire, il est professeur de SVT au lycée Agnès Varda. Je devrais apparaître sur le petit écran à partir de mi-mars ou fin mars. Mon fils est mon meilleur pote. Gala.
Gala.fr, en parallèle de votre vie de comédien, vous êtes papa d'un petit garçon Erza, comment gérez-vous les tournages et votre vie de famille? Jean-Baptiste Monnier, en ce moment, c'est un peu compliqué, il rit. Je tourne un peu loin et je rentre tard tous les soirs. Ça fait quelques semaines que je fais des allers-retours. Pour l'instant, il est beaucoup avec sa maman. C'est un peu difficile à gérer. C'est un rythme à chauffer. Gala. FR, quelles sont vos relations avec votre petit garçon? Jean-Baptiste Monnier, c'est mon meilleur pote. Lui aussi, il me dit que je suis son meilleur copain. Il est aussi très complice avec sa mère. C'est un amour. J'adore jouer avec lui et passer du temps avec lui. Ça chamboule tout. Il y a beaucoup de choses à penser différemment, mais c'est juste génial au quotidien d'avoir tout ça. Il y a tellement d'amour. C'est la plus belle chose d'avoir des enfants. J'ai découvert de vrais sentiments d'amour. On a ce devoir de transmission qui est assez beau et grand. Gala.fr, malgré votre présence sur les réseaux sociaux, vous demeurez très discret sur votre vie privée. Pour quelle raison est-ce? Jean-Baptiste Monnier, je ne mets pas mon fils sur les réseaux. Il aura le temps de s'y mettre quand il sera plus grand. Je suis plutôt discret par rapport à tout ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne suis pas très actif sur les réseaux car j'ai juste envie de profiter de ce que je vois au lieu de les prendre en photo. Gala.fr, depuis 14 ans vous faites partie de la troupe des Enfoirés. Cette année, vous ne serez pas auprès de vos camarades sur la scène de Lyon. Pourquoi? Jean-Baptiste Monnier, je ne pouvais pas y être car je tournais. C'était très compliqué de faire le voyage. D'habitude je fais tous les concerts toute la semaine. Je ne pouvais pas concevoir l'idée de ne faire qu'un seul concert. En plus, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai donc décliné l'offre. Mais il y a de fortes chances pour que j'y sois l'année prochaine. Je peux juste vous dire que cette année, ça va encore être un très beau spectacle. J'ai pu échanger au téléphone avec Philippe Lachaud, Patrick Fiori et même des bénévoles pendant le tournage. C'est important de garder le lien. Gala.fr, en parlant de chansons, votre dernière EP intitulée Nuit Blanche est sortie en avril 2016. Aimeriez-vous vous lancer dans un nouveau projet musical? Jean-Baptiste Monnier, pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. Je ne m'interdis rien mais ce n'est pas mon envie première. C'était très sympa à faire. J'ai adoré mais ça a mis plus de temps que je ne le pensais et il y a eu aussi des petites déceptions. C'est comme ça. Ce sont des aventures qu'il faut vivre. Pour l'instant, je suis à fond dans la comédie et le doublage. Je suis très heureux comme ça. Gala.fr, peut-on en savoir plus sur vos projets à venir? Jean-Baptiste Monnier, j'ai tourné un unitaire pour France 2 avec Julie Gaillet et Youssef HD qui s'appelle Disparition inquiétante. Je fais aussi une petite apparition dans la nouvelle série Besoin d'amour sur OSC. Et puis Demain nous appartient qui demande beaucoup de temps. Crédit photo, Coadic Guirec.